La plus grande bénédiction d'un être humain, pendant qu'il est sur la terre, c'est de connaître Dieu. C'est de faire la rencontre avec Dieu. C'est de découvrir Dieu. C'est de faire entrer Dieu dans sa vie. Donc le thème de notre jeûne, c'est connaître Dieu et faire des exploits. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu es né, si tu es sur la terre, ce n'est pas par hasard. Tu es né par la volonté de Dieu. On s'en fout de comment ça s'est passé, parce que souvent, c'est ce que l'ennemi prend pour nous affliger. Mais Dieu ne t'a pas envoyé sur terre par hasard. Et la plus grande bénédiction de notre passage sur la terre, c'est de faire la connaissance de ce Dieu-là qui nous a envoyés sur terre. Parce que cette vie-là, elle est passagère, elle est éphémère, elle a un commencement et elle a une fin. Et après cela, nous quittons ce corps que nous avons utilisé pendant qu'on était sur terre et on sera là-bas de manière éternelle parce qu'en nous, il y a un côté qui ne meurt pas, il y a un côté qui est esprit, il y a un côté qui est du monde de Dieu. Dieu est esprit, il est éternel et il est le Père de tous les esprits. Donc chacun de nous vient de Dieu. Tu avais une place en Dieu. Il t'a connu avant de t'envoyer sur terre. C'est lui qui t'a créé. Donc le thème de notre jeûne, c'est connaître Dieu et faire des exploits. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas connaître Dieu totalement. Dieu s'étend à l'infini. Et tout ce qu'il crée s'étend à l'infini. Tout ce que Dieu fait s'étend à l'infini. Parce que lui-même, Dieu, il est éternel. Donc, on ne peut pas le connaître totalement. Mais nous devons grandir dans la connaissance que nous avons de Dieu. Et Dieu, il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Je veux d'abord que tu comprennes que ce temps de jeûne dans lequel tu es entré, c'est d'abord pour que tu découvres Dieu. Quand tu découvres Dieu, tu te découvres. Plus tu connais Dieu, plus tu te connais. Parce que tu viens de Dieu. Toutes les autres choses sont secondaires. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront accordées par-dessus. C'est-à-dire, quand tu as trouvé Dieu et son royaume, le reste vient. Est-ce que Dieu il a besoin de prier pour obtenir des choses? Ça va avec lui. Parce que c'est lui l'origine. C'est lui la source de toutes ces choses. Mais souvent, nous, on poursuit ces choses-là. Et Dieu lui-même, il ne nous intéresse pas. Dieu lui-même, on ne le cherche pas. Dieu lui-même, on lui désobéit. Donc, il n'est pas avec nous et nous poursuivons ce que lui peut nous donner. Donc, le Seigneur te dit, c'est lui, Dieu d'abord, qu'il faut chercher à connaître. C'est à lui qu'il faut être connecté. C'est lui qui doit être régulièrement dans ta vie et tout le reste va être là. Parce que si lui, Dieu, il est là, le reste est là. Mes frères, mes sœurs, la plus grande chose avec laquelle vous allez sortir même de ce jeûne déjà, c'est de comprendre que nous avons tous besoin de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir sans Dieu. Tu ne peux pas être sauvé après cette vie-là sans Dieu. Tu ne peux pas acquérir quelque chose et l'obtenir. Tu ne peux pas acquérir quelque chose et maintenir cette chose pour toujours sans Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je vous présente Dieu. On ne peut même pas présenter Dieu totalement. Mais je vous présente Dieu, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce que j'ai à vous donner? Qu'est-ce que mon mari et moi on a à vous donner? C'est Dieu. L'homme a besoin de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être connecté à Dieu. Tu as besoin d'avoir une relation profonde avec lui. Tu as besoin de sa lumière. Tu as besoin de sa vie. Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de Dieu. Toute chose va passer, mais sa parole est éternelle. Dieu est éternel. Dieu est amour.
Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est riche en bonté. Il est riche en fidélité. Dieu t'aime. Il t'a aimé avant que tu ne te connaisses. La plus grande chose que tu dois chercher sur cette terre, l'objet de tes recherches, ça doit être Dieu. Connaître Dieu pour faire des exploits. Quand Dieu se révèle à l'homme, sa lumière te remplit. Sa lumière t'éclaire. Sa présence te renouvelle. Sa présence te libère. Sa présence te guérit. Dieu est éternel. Dieu est puissant. Dieu t'a aimé avant que toi-même tu ne te connaisses. Oublie tout et pense à ta relation avec Dieu. Quelle relation as-tu avec Dieu? Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Le fait de connaître Dieu va te rendre fort. Fort à l'intérieur. Pour affronter les difficultés de ce monde. Pour affronter les péripéties. Pour affronter les épreuves. Les situations qui s'opposent à l'accomplissement de notre destinée. Le fait de connaître Dieu va te faire avancer avec sa gloire. Va te faire avancer avec sa puissance. Oublie tout. D'abord, mon frère et ma soeur, concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Oublie tout. Cherche Dieu lui-même. Dis au Seigneur, je veux te connaître. Comme je l'ai dit, on ne peut pas connaître Dieu totalement. On ne peut pas finir de le découvrir. Mais chaque jour, il peut se révéler à nous. De sorte qu'on aille de gloire en gloire. Il faut que vous preniez plaisir à contempler sa présence. A dit, Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Et par Jésus-Christ, tu t'es révélé à l'humanité. Aujourd'hui, tu as voulu que je te connaisse. Seigneur, regarde en moi et enlève toute impureté. Regarde en moi et enlève tout ce qui gêne ta présence. Toutes ces semences que tu n'as pas sémées, Seigneur, enlève en moi. Et prends plaisir à être en moi. Car tu as dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu en moi. Saint-Esprit, prends cette vie que tu m'as donnée et utilise-la comme tu veux. Prends ce corps que tu m'as donné. Tu as dit tu cherches des hommes et des femmes pour qu'ils te représentent dans leur famille, dans leur ville, dans leur nation. Tu dis qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Seigneur, je me dispose à toi à partir de ce moment de jeûne. Que ton rayonnement me remplisse, Seigneur. Que ton rayonnement remplisse ce vase que je suis. Seigneur, révèle-toi à moi. Dieu, je veux développer une relation avec toi à partir de ce moment. Une alliance comme Abraham l'a eue avec toi. Dieu qui aime les hommes. Je viens de toi, Seigneur. Oui, priez comme ça, mes frères. Oubliez tout d'abord. Et concentrez-vous sur votre relation avec Dieu. Oh, un jour, nous le verrons tel qu'il est. Un jour, nous serons aux cieux. Mais il nous envoie sur terre pour un but. Dieu n'est pas pressé pour qu'on le rejoigne aux cieux. Lui, il peut déjà être en nous ici sur terre pendant qu'on est là. Ce qu'il veut, c'est que la majorité des hommes le connaissent.
Nous devons briller de sa gloire dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux où on va à l'école, partout. C'est pour ça qu'il a dit, nous sommes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Oh Seigneur, qu'à travers le monde, les chrétiens prennent conscience de qui ils sont. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons nous éloigner de ce qui nous éloigne de Dieu. Nous devons nous éloigner du péché et nous devons marcher dans tes voies. Alléluia. Ah, ce jeûne sera un jeûne de révélation. Un jeûne de révélation. Que Dieu te dise qui tu es. Dieu doit te dire qui tu es. C'est un jeûne de révélation. Dieu doit te dire quelle pierre précieuse tu es. Dieu doit te dire pourquoi il t'a envoyé sur terre. Regarde, tu souffres, tu rases les murs, tu survis ou alors tu as même à manger, hein? Tu as ce qu'il te faut, mais il y a toujours quelque chose qui te manque. C'est Dieu. C'est cet être suprême qui nous a créés et qui s'est révélé à travers Jésus. Tous les peuples connaissent le nom de Dieu dans leur langue. Ils savent qu'au ciel, il y a quelqu'un qui est là-bas. Et un jour, Jésus-Christ vient et il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce Dieu dont vous connaissez le nom, c'est par moi qu'on va à lui. » Entre-temps, tous les peuples, chacun avait développé sa religion, son idolâtrie, à la recherche de Dieu. Comme Adam et Ève qui ont péché, se voyant nus, ils ont pris des feuilles pour se couvrir. C'est ça la religion. On a essayé nous-mêmes de couvrir notre nudité. On a essayé nous-mêmes de chercher Dieu, de le trouver. On a transformé des créatures en Dieu et on a commencé à adorer parce qu'il y avait ce vide en chaque être humain, en chaque peuple. Et Jésus vient, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lui, Jésus, il sait où il est quitté pour venir sur terre. Aucun être humain ne sait où il était avant de venir. Mais lui, il savait. Il savait, il le disait. Il venait du Père. Et nous tous, Dieu nous a créés, nous a envoyés sur terre. On ne peut pas dire d'où on vient au juste. Mais lui seul, il a été capable de dire d'où il vient. Dieu t'aime, mon frère. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu ne veut pas que tu sois malheureuse. Je veux que chacun de nous prenne ce temps de jeûne pour développer une relation avec Dieu. Dieu est réel. La Bible dit que même la mort de celui qui aime Dieu a du prix à ses yeux. C'est-à-dire que durant ton temps sur la terre, déjà tu es important pour Dieu. Mais même le jour où tu dois partir. Alléluia. C'est sûr, un jour on ira tous seul. Mais qu'on ait acquis le niveau de révélation qu'on devait avoir pendant qu'on était sur terre. Et qu'on ne soit pas juste des gens passionnés de Dieu sans résultat. C'est pour ça qu'on dit connaître Dieu pour faire des exploits. C'est-à-dire la connaissance que tu vas recevoir de Dieu au fur et à mesure, parce que comme j'ai dit, Dieu on ne peut pas le connaître totalement. Au fur et à mesure que tu vas le connaître, ce sera pour produire des résultats. Je ne dis pas juste pour être des rêveurs, on aime le Seigneur, on est passionné, mais et après? Le monde doit voir qu'on a rencontré Dieu. Le monde doit voir qu'on a connu Dieu. Et il dit quoi? Je vais prendre Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est la création. Et avant ça, il a créé tous les plantes, les animaux, tout ce qu'on voit. Et nous, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné un but, que nous, on puisse dominer sur tout ce qu'il a créé. Donc, c'est vrai qu'on prêche chaque fois dessus, mais tant que tu n'as pas reçu la révélation de ça, tu vas rester là comme ça. Tu dois comprendre que tu es le chef-d'œuvre de Dieu sur la terre. Tu es la magnificence de toute la création. Toi, tu es l'image et la ressemblance de Dieu.
C'est pour ça que j'ai dit connaître Dieu va t'amener à te connaître toi-même. Tu es né pour briller. Tu es né pour dominer. Pas les autres, c'est-à-dire que la domination diabolique, non. Tu es né pour être un chef dans ton domaine. Tu es né pour régner à un certain niveau. Tu es né pour être applaudi dans certains domaines. Donc, tu dois, ta révélation que tu vas avoir de Dieu doit multiplier tes résultats. Cette révélation que tu vas avoir au fur et à mesure, ça doit te faire poser des actes qui amènent les autres à dire que toi, tu as trouvé Dieu. Parce que tes résultats sont extraordinaires. Quand on regarde et qu'on dit ça, si ce n'est pas Dieu. Et chacun de nous a ces choses-là en nous. Mais on est distrait. On n'a pas suffisamment de communion avec le Seigneur. On ne se cultive pas spirituellement. On ne travaille pas pour savoir ce qui nous manque, pour ajouter les pièces du puzzle qui manquent. Nous avons toute la terre là, devant nous, et on survit. Pourtant, Dieu a béni la terre. Donc, connaître Dieu, pas juste pour que tu sois une rêveuse, un rêveur, mais pour que des choses sortent de cette relation que tu as avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu, et puis il y a certains domaines de ta vie où il n'y a pas de réponse. Dieu va te répondre. Parce que dans sa présence, tu vas lui poser des questions. Dieu va communiquer avec toi. Mes frères, mes sœurs, le premier bénéfice de ce programme-là, c'est que tu développes une relation avec Dieu. C'est de là que va sortir toutes tes victoires. Dis-moi amen. Donc il faut que tu pries. Le sujet de prière d'aujourd'hui, là, il faut que tu l'ajoutes à tes 10 sujets. Ça devient 11. Chaque jour, on a donné un sujet. Et on vous a dit de faire une liste de 10 sujets. Vous ajoutez le sujet du jour. Ça devient 11. La formule de prière 3 heures CSP. Vous devez prier 2 fois en 24 heures. Quand c'est le moment de prier là, vous commencez par les remerciements. Vous remerciez le Seigneur. Ensuite, vous vous repentez. Vous vous repentez pour votre famille, pour votre nation, tout. Et maintenant, les requêtes, les 10 sujets, plus le sujet du jour. Après avoir prié pour le sujet du jour, ça fait les 10 sujets, ça fait 11. Les 10 plus notre sujet qu'on vous donne tous les jours, ça fait 11. Ensuite, vous faites le combat spirituel. Vous combattez tout ce qui vous combat. Les maladies, les oppositions, les mauvaises nouvelles que vous venez d'apprendre. Vous anéantissez la base spirituelle de ces choses. Alléluia. Vous combattez aussi pour votre nation et pour la paix dans le monde. Et pour que l'évangile avance. Même si ce n'est pas ton église, mais prie pour les églises. Tu peux prier pour ton église, hein, mais prie pour les églises dans le monde, qui est le réveil spirituel, que les gens évangélisent, que les âmes soient gagnées. Parce qu'il y a des endroits où nous, on n'est pas, mais l'église qui est là-bas, peut gagner les âmes là-bas, et ainsi de suite. Donc, on doit prier pour l'église en général. Alléluia. Après le combat spirituel, tu proclames. Vous devez avoir vous-même vos proclamations. Qu'est-ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie? J'appelle à l'existence ma santé. Quand la manière dont Dieu a dit que la lumière soit, j'appelle à l'existence ma prospérité. Le travail que je suis en train de chercher, j'appelle à l'existence. Que ce travail-là maintenant vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. J'appelle à l'existence la gloire de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon couple, dans mon futur couple. J'appelle à l'existence que ceci soit, que ceci soit. C'est comme ça. Maintenant, nous, on vous a donné aussi des proclamations, des paroles à proclamer. Ce n'est pas à l'heure de votre prière, mais le matin quand vous vous levez comme ça, vous devez proclamer les paroles là. Le soir aussi, vous devez proclamer 2 fois par jour. Nous avons déjà mis en ligne la vidéo des proclamations. Vous pouvez la faire jouer et quand on lit, vous aussi vous répétez. Ce qu'on dit, vous répétez. Ou alors, vous prenez la fiche même, voilà, et vous lisez. Vous lisez à haute voix. Vous lisez à haute voix, vous lisez à haute voix. Voilà, c'est la proclamation. Ou alors, vous mettez la vidéo où nous, on a proclamé les proclamations là. Et pendant que ça joue, vous vous répétez avec. Vous le faites matin et soir. Si vous voulez, vous faites matin, midi, soir. Mais nous, on a recommandé matin et soir. C'est pour vous amener à répéter de bonnes paroles. Voilà. Donc, il faut le faire pour les proclamations. Amen. Et comme on a dit là, un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Donc, vous devez faire votre programme de prière. Vous devez prier
au moins 2 séances. Amen. Et on a déjà mis aussi en ligne la vidéo pour les 3 RCSP, c'est-à-dire la formule de prière. Donc, priez selon la formule et le Seigneur va vous bénir. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Seigneur, par ce programme de jeûne, révèle-toi à moi. Je veux te connaître pour faire des exploits et glorifier ton nom. » Amen. Donc, ça, c'est le sujet que nous, on a donné. Donc, vous demandez au Seigneur qu'il utilise ce programme-là pour se révéler à vous. Que vous voulez le connaître et vous voulez faire des exploits pour glorifier son nom. Amen. Et maintenant, vous priez aussi pour vos 10 sujets. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 1. Alors, comment ça se passe? Quand tu lis là, tu viens au bas des vidéos, la vidéo du jour là, tu mets en commentaire le passage qui t'a touché ou alors ce que tu as compris. Voilà. Pour tous ceux qui sont ici en Europe, ce samedi 9 septembre 2023, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. C'est la croisade de la rentrée scolaire. Venez avec vos élèves et étudiants. Vous-même, si vous commencez aussi une formation, venez. Ce sera aussi la rentrée professionnelle. Nous allons prier pour votre travail, vos promotions, tout ce à quoi vous aspirez. Venez, on va prier. Nous allons proclamer. C'est par la prière qu'on obtient les choses. Car le monde est spirituel avant d'être physique. Venez, nous allons consacrer voilà, l'année scolaire de vos enfants, de vos étudiants, de vous-même aussi, si vous êtes en formation, et puis votre année professionnelle. Si vous faites du commerce, si vous êtes en tout cas dans une activité qui vous rapporte quelque chose, il est important de les recommander à Dieu en début de saison. Donc venez, nous allons prier pour que le Seigneur mette la main sur vos activités, sur votre profession, sur vos études, tous à Aubervilliers ce samedi pour la grande croisade de prière, la croisade de la rentrée scolaire, rentrée professionnelle, rentrée dans tous les domaines. Venez, c'est une nouvelle saison qui commence. Il est important de poser des actes spirituels afin que la main de Dieu nous accompagne. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi à 12h30. Mais en attendant, on va mettre toujours en ligne les vidéos d'enseignement. On termine la journée d'aujourd'hui et demain, on commence encore le jour 2. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes montés dans le train du jeûne, le train de ce programme puissant. Ce jeûne sera un jeûne de révélation. Aujourd'hui, lundi 4 septembre 2023, nous sommes au premier jour de notre temps de jeûne et prière et on est déjà heureux d'entamer ce programme. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos chaînes pour ne rien rater. Cliquez sur s'abonner ou bien cliquez sur j'aime. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et partagez massivement cette vidéo. Quand on monte dans le train, là, c'est jusqu'à la gare. La gare, c'est le dimanche 24 septembre à 18 h. Prenez courage. Vous allez prendre plaisir à ce moment-là parce que Dieu va se révéler à nous. On ne va même pas sentir les efforts physiques qu'on fait. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo.